Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire de ce matin. L'édition 2024 de la Ziara générale a vécu dans la ville sainte de Tivaouane. La cité de Maodo a refusé du monde à travers des moments de dévotion et de vivification de la foi. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. En santé, ce matin, nous parlons de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral qui est responsable de plusieurs cas de décès au Sénégal et laisse des séquelles graves également, d'où la nécessité de continuer la sensibilisation et poursuivre la rééducation kinésithérapeutique. Jeux Olympiques Paris 2024, les athlètes sénégalais en taekwondo se préparent, ils pensent déjà aux médailles d'or olympiques. Par conséquent, ils misent beaucoup sur le soutien des autorités. Bienvenue à tous. La 94e édition de la Ziara générale à Tivaouane s'est déroulée hier sous le signe de la dévotion et de l'unité. Des milliers de fidèles tidjanes ont convergé vers la ville sainte au programme prières intenses et réflexions sur des thèmes d'actualité. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. Il est l'occasion de revenir sur les grands chantiers destinés à la ville sainte également. Fatima Tabanelba. La Ziara générale, un événement incontournable et symbolique de la Khadra Tidjane. Chaque année, des milliers de fidèles affluent vers la ville sainte de Tivaouane pour communion avec leurs guides religieux, mais aussi recueillir prières et bénédictions. La grande salle de la résidence Seydi El Hadji Malick Sy était finalement exiguë pour accueillir tous ces fidèles venus dans la ferveur et la dévotion. La délégation officielle représentant le chef de l'État était dirigée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, accompagné de son collègue chargé de l'eau et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, et des autorités administratives dont le gouverneur de la région de Thiès, le préfet de Tivaouane et les différents chefs de service de la région. Le ministre El Malick Ndiaye a magnifié l'excellence des rapports entre le spirituel et le temporel qui fait l'exception sénégalaise. Il est également revenu sur les réformes majeures entamées par les nouvelles autorités, notamment la création d'une direction des cultes et des affaires religieuses qui n'a qu'une seule ambition, accompagner les familles et les affaires religieuses. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a beaucoup d'ambition pour travailler sur les affaires religieuses. Car dans un pays où 99% des populations sont croyantes, même s'il est laïque, il devra compter sur le spirituel. C'est pourquoi, au-delà du bureau d'assistance des Dara et des diplômes d'arabe, le président a créé une direction chargée des cultes et des affaires religieuses. Cette direction va continuer à accompagner les Dara tout en ayant une ouverture sur tout ce qui touche le culte. C'est vous dire l'importance que le président accorde à la religion. Quelles que soient les familles religieuses constituent le socle de notre société. Tout cela entre dans le cadre d'une vision globale déclinée dans le projet préférentiel des politiques publiques. Serigne Pape Makhtar Kébé a délivré le message du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Un message axé sur plusieurs thèmes d'actualité. Aux fidèles musulmans, il les exhortera à davantage se consacrer à la religion, de renforcer leur foi en Allah, seul gage d'une paix dans l'au-delà. L'islam étant une religion de paix, d'unité, de tolérance et de concorde, le Khalife appelle les musulmans à une union forte pour un développement harmonieux du pays. Le Khalife a également prié pour un Sénégal de paix et de concorde tout en demandant de raffermir les liens et la solidarité. L'importance de la famille et la sacralité du mariage ont été également soulignées par le porte-parole de Serigne Babacar Sy Mansour. Les phénomènes de violence, de manque de valeur, le chômage des jeunes et l'immigration irrégulière, les changements climatiques avec l'avancée du désert, autant de thèmes qui devraient interpeller les citoyens sénégalais, mais aussi les plus hautes autorités pour des solutions durables, tout en rappelant l'importance du civisme et du patriotisme chez les jeunes.
Aux associations religieuses communément appelées Daïra, le Khalif général des Tidjanes les exhorte à avoir une vision économique de ces regroupements en vue de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat. Ces Daïra aussi devraient être de hauts lieux d'apprentissage de la religion et de la tariqa tidjane. Le comité d'organisation dirigé par Serigne Moustapha Sy El Amine a décerné un satisfecit total au gouvernement du Sénégal pour la réussite de l'événement. La ziar générale instituée par Serigne Babacar Sy en 1930 est l'un des plus grands événements religieux de Tivaouane. Son importance et sa symbolique justifient la présence de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et leur descendance à cette grande cérémonie. Voilà, donc c'était le temps fort de la ziar générale hier dans la ville sainte de Tivaouane. À Tambacounda, c'est un vent de renouveau qui souffle sur la santé. Tous les départements de la région sont désormais équipés de blocs opératoires pour faire face aux urgences, avec 2 hôpitaux en construction et un renforcement significatif du personnel et des équipements techniques. Tambacounda affiche des progrès notables depuis 2023. Tchorodia. En 2023, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal pour une équité territoriale en matière d'offres de soins de qualité à Tambacounda. Les blocs opératoires des 4 départements de la région sont fonctionnels. 5 mois après sa réouverture, l'équipe chirurgicale du bloc opératoire de Goudiri a déjà pris en charge 35 accouchements à risque. Au niveau des Bakel, les collègues absents ou l'anesthésiste, les malades viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau des Djanké-Maha, les malades ne partent plus maintenant à Tamba, ils viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau de Kidira, les malades ne traversent plus Goudiri, mais sont acheminés au centre de santé de Goudiri pour être opérés. Donc, l'utilité du bloc aussi est là, c'est de soulager l'hôpital régional de Tambacounda et aussi de réduire le temps des évacuations. La durée, elle est longue, plus les risques sont élevés. Actuellement, la région compte 1006 agents de santé qualifiés, dont 60 médecins et 223 infirmiers et assistants. Elles sont aujourd'hui au nombre de 169 sages-femmes. Ça, c'est des efforts soutenus. Nous souhaitons ouvrir les blocs opératoires de Makakoulibanta et du centre de santé de Tambacounda, mais également renforcer les autres blocs opératoires. C'est pourquoi l'État du Sénégal a mis à la disposition, en tout cas, de la région, des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire, en tout cas, l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Pour les chantiers en gestation, la construction de 2 nouvelles structures sanitaires, à Bakel et à Tambacounda, les sites sont déjà identifiés. L'EPS de niveau 1 au niveau de Bakel sur un terrain déjà octroyé sur 4 hectares à l'entrée de Bakel et l'étude architecturale a été déjà en cours. L'étude environnementale a fini en tout cas d'être réalisée. L'hôpital régional de niveau 3, d'après en tout cas les prévisions, donc on va commencer les constructions de cette EPS au niveau de Tambacounda sur un terrain déjà qui est attribué sur 10 hectares. Des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire en tout cas l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Malgré tous ces efforts, le taux de mortalité maternelle et néonatale reste encore élevé dans la région de Tambacounda. Nous déplorons quand même 115 décès maternels qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire de la région de Tambacounda en 2023. Et 512 nouveaux décès néonatals. Alors donc ces décès concernent des décès en tout cas qui sont survenus au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui, mais également prenant en compte des décès venant en tout cas des populations venant de Kanel, mais venant également de Vélingara et de Madina Gounass. En tant que Badiane Gox, nous sommes là pour faire la prévention, la sensibilisation auprès des femmes enceintes, des belles-mères et des maris aussi. Donc, ils font partie du processus. Donc, en tant que femme enceinte, tu dois respecter tes 4 CPN. Avant, on le disait 4 CPN, mais maintenant, c'est 8 CPN. Donc, pour aller accoucher dans une structure de santé et assisté par une personne qualifiée. À la sortie de cet atelier,
Nous allons encore renforcer ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petites filles. Cette année, la rétention des informations a empêché aux autorités d'avoir des données fiables pour cette revue annuelle. Par ailleurs, on peut constater des résultats satisfaisants pour la lutte contre le paludisme dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda. Et santé, toujours nous parlons de la lutte contre l'un des fléaux médicaux les plus redoutables, l'accident vasculaire cérébral ou AVC. C'est un mal silencieux qui est à l'origine du tiers des hospitalisations et de 2 tiers des décès au service neurologique de l'hôpital Fann. Nogay, c'est une jeune mère de la famille et elle revient de très loin grâce à la kinésithérapie. Ramatalem nous raconte son histoire de courage et de résilience. Durant le mois de Ramadan dernier, Nogay Thiam a eu un malaise après la rupture du jeûne. C'est durant la prière qu'elle s'est écroulée. Sa famille l'a gardée à Kébémer 4 à 5 jours avant de l'amener à Dakar pour des soins plus appropriés. Verdict, elle souffre d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Elle se retrouve paralysée dans ce corps qu'elle ne maîtrise plus. Arrivée au service de neurologie de l'hôpital de Fann, Nogay commence ses séances de kinésithérapie, une étape très importante dans la récupération de la motricité. Très engagée, Nogay Thiam suit correctement ces séances qui lui ont permis de retrouver une certaine autonomie. Nous sentons dans ses propos une envie de retrouver sa forme d'avant. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je faisais mes activités normalement. Du jour au lendemain, je me retrouve avec un handicap qui m'empêche d'être autonome. J'ai même laissé un bébé de 3 ans à la maison. La raison d'une telle situation, une hypertension longtemps négligée. C'est la tension qui me fatigue. J'ai une hypertension qui me fatiguait surtout durant mes grossesses. Le docteur qui me suit m'a toujours mise en garde. Elle m'a prévenu que si jamais je ne prenais pas mon problème d'hypertension au sérieux, j'aurais un jour de sérieux problèmes. Soutenue par sa famille, Nogay trouve la force de se battre tous les jours contre la maladie et surtout les séquelles. Alhamdulillah, je me débrouille tant bien que mal. J'essaie de faire des activités à la maison et j'ai même repris la marche. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, représente un tiers des hospitalisations au service de neurologie de l'hôpital Fann. L'accident vasculaire cérébral frappe sournoisement. L'AVC arrive souvent sans crier gare. C'est une affection en hausse dans les pays pauvres en raison de plusieurs facteurs dont certains sont liés à la mauvaise alimentation. Il est nécessaire d'intervenir vite pour augmenter les chances de récupérer le malade sans beaucoup de séquelles. C'est une urgence vitale. Or, c'est là où le bas blesse. S'il ne tue pas AVC, l'AVC, pas de temps à perdre. C'est une chronique signée Oumar Diao. AVC, 3 lettres qui font peur. L'accident vasculaire cérébral est une redoutable affection de l'organe essentiel de l'homme pour en être le centre de commande. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est sa fréquence et donc le nombre de sujets qu'il frappe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on aboutisse à un AVC? Il peut arriver qu'un vaisseau se rompe, aboutissant à une hémorragie cérébrale, ou alors qu'un caillot sanguin obstrue la lumière d'une artère provoquant une ischémie qui prive une partie du cerveau de l'oxygène apporté par la circulation sanguine. Or, un tissu privé de cet oxygène nourricier a tendance à dégénérer. Si avec l'âge, le risque d'AVC est plus grand, il l'est davantage avec certains comportements alimentaires, la sédentarité, en résumé, avec une mauvaise hygiène de vie. Certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète non contrôlé constituent de gros facteurs de risque. Souvent, le malaise se produit brutalement, jetant l'émoi et la consternation autour du malade qu'il faut tout de suite évacuer dans un milieu de soins adapté. La réaction doit être rapide et se faire dans les minutes qui suivent l'événement.
Toute minute perdue est une hypothèque sur le pronostic vital de la personne atteinte. Généralement, trop de temps est perdu et on ne tape pas tout de suite à la bonne porte. Il s'y ajoute les coûts exorbitants des premiers soins entre les radiographies, les scanners et les IRM pour juger de l'étendue des dégâts. Il faut souvent payer si l'on n'a pas d'assurance maladie. L'AVC est une de ces maladies coûteuses pouvant au demeurant emporter vie et fortune. Lorsqu'on a la chance d'en réchapper, la rééducation est longue. Il faut du courage et de la patience pour remonter la pente et retrouver un semblant de normalité si on ne garde pas de séquelles de motricité et de langage. Il est temps d'améliorer les capacités de prise en charge à l'échelle du pays et de renforcer la prévention. Ce d'autant qu'un abaissement de l'âge des victimes est noté. Ce n'est plus qu'une affaire du troisième âge, le phénomène touche des jeunes dans la force de l'âge, obscurcissant l'avenir et refermant l'horizon. Autre aspect de l'actualité, célébration et solidarité au cœur du dîner de gala pour les 30 ans de la branche des parcelles assainies de IMCA Sénégal. Une soirée non seulement festive mais aussi engagée visant à lever des fonds pour la rénovation du siège de IMCA. Philomène Constance Diaye. 30 ans de vie, 30 ans d'existence au sein de la communauté des parcelles assainies de Dakar au service de la jeunesse et du volontarisme. C'est ce que célèbre la branche des parcelles assainies d'IMCA Sénégal à travers ce dîner de gala, une occasion de retrouvailles avec les aînés. Une fierté de voir une branche célébrer ses 30 ans d'anniversaire à côté de d'autres grandes organisations, de grands mouvements. Le Madagascar célèbre ses 100 ans, Cameroun célèbre ses 100 ans, IMCA Parcelles célèbre ses 30 ans. Vous avez vu le changement d'échelle pour vous dire que c'est une branche forte dont je suis fier et j'appartiens à cette branche-là. En ce qui concerne les Youth Space, ce qu'on appelle dans le YMCA les Youth Space. Et donc il est demandé à chaque branche locale d'essayer de créer un espace pour les jeunes et c'est cela que le YMCA des parcelles assainies veut faire actuellement à travers cette activité. 30 ans de vie, cela signifie que la personne a atteint la majorité. Aujourd'hui, la branche de IMCA a atteint véritablement sa majorité et c'est un grand plaisir pour nous d'être là pour magnifier ces moments, mais aussi les encourager parce que une ascension, elle est véritablement quelque chose de facile, mais le maintien de cette ascension demeure quelque chose de très difficile. Et nous souhaitons en tout cas une très bonne chance à la branche des parcelles assainies à travers cet entrepreneuriat qu'ils sont en train de faire dans la région de Dakar, de pouvoir inspirer les autres branches afin qu'elles soient autonomes parce que ce que nous visons au niveau de IMCA, c'est de pouvoir créer un jeune épanoui dans la société, un jeune qui est responsable de sa famille et qui va pouvoir aider les autres à émerger par son leadership. De l'alphabétisation à l'entrepreneuriat en passant par le monitoring, l'informatique entre autres, ces volontaires assistent des centaines de jeunes dans le besoin. Avec ce projet de Young Power Space, la branche pourra étendre ses domaines d'intervention. L'objectif de ces 30 ans, au-delà de célébrer, de marquer la générosité, c'est-à-dire la création de cette association, c'est de créer un Youth Power Space, un espace jeune. Le Youth Power Space, c'est une innovation de l'Alliance africaine des IMCA, partagée par tous les IMCA d'Afrique, et qui a pour objectif de créer des espaces sûrs pour les jeunes et de leur donner les moyens humains, matériels, financiers s'il le faut, pour pouvoir se développer en fonction de leur métier. Donc le Youth Power Space que nous voulons installer offrira des services de coaching et d'accompagnement à travers un incubateur bimodal qui aura aussi des services de formation en informatique de base, mais en marketing digital. Nous comptons également mettre en place un studio d'enregistrement pour les artistes. Le studio sera doté d'une radio locale qui va promouvoir la jeunesse, la citoyenneté, le développement et l'entrepreneuriat. Et enfin, nous aurons une unité de sérigraphie et d'infographie pour accompagner beaucoup de jeunes qui sont à l'UVS, beaucoup de jeunes qui ont le talent de l'infographie, mais n'ont pas accès à une machine pour
reproduire des tasses, pour faire des bâches, pour faire du plexi. On veut leur donner cette chance-là. En alliant l'utile à l'agréable, le temps d'une soirée de collecte de fonds pour la réalisation du projet d'incubateur, les volontaires ont profité de belles prestations de jeunes talents, de chœurs et de slameurs. Nous en arrivons au sport avec la deuxième édition de la finale de la Coupe du gouverneur de Dakar. En parabasket fauteuil roulant, l'équipe de Pékin Handisport s'est imposée avec panache face à Handi Club Dakar Plateau sur le score de 37-18. Malgré le manque de soutien financier, la passion et la compétitivité de ces athlètes ne cessent de grandir. Philomène Constance Diagne. Cette finale Handi Basket entre Pékin Handisport et Handi Club Dakar Plateau s'est âprement disputée. D'entrée de jeu, les deux équipes ont allié rapidité, adresse, maîtrise du fauteuil et esprit collectif. À pousser de roues, de contacts et de nombreux chocs, Pékin Handisport remporte le tournoi. On est très content, mais on souhaiterait avoir plusieurs tournois à l'image d'autres disciplines. On a opté pour faire du sport par passion. On espère que le nouveau régime nous donne plus de considération. On remercie le gouverneur pour son geste de soutien. Le match était serré, mais il fallait un gagnant. Et Pékin l'a remporté. On les félicite. J'en profite pour demander aux autorités de nous appuyer davantage. Nos fauteuils coûtent 5 millions d'unités. C'est au-dessus de nos moyens. Et il nous faut de bons fauteuils pour pouvoir compétir à l'international. Cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur est très attendue par les différents acteurs du parabasket, se pratiquant uniquement sur fauteuil roulant. La discipline nécessite plus d'accompagnement. L'objectif visé n'est rien d'autre que permettre aux autorités, aux directeurs de société, parce que, comme vous le savez, s'il s'agit du parabasket, c'est toujours avec des difficultés. On devait démarrer le championnat avant le mois de Ramadan. Mais par manque de moyens, on a pu les décaler. Au moment où je vous parle, si on vous dit qu'on va jouer un championnat cette année, c'est avec incertitude. Parce que les sponsors refusent de nous accompagner. Au même moment, ils mettent des millions à la lutte, au football, au basket valide et même aux courses hippiques. Mais maintenant, s'il s'agit du parabasket, on subit une discrimination extrêmement grave. Maintenant, c'est en ce sens qu'on est allé voir le gouverneur de Dakar pour qu'il nous aide à promouvoir le parabasket, mais également utiliser son influence pour qu'il puisse convaincre les partenaires à venir nous soutenir. Cette nécessité de soutien, le parrain en a pris conscience. Et au-delà du gouverneur, la coupe du CRD, donc de l'amicale du CRD, l'ensemble des chefs de service, mais également des autorités administratives et territoriales de la région de Dakar, pour montrer notre solidarité d'abord aux pratiquants de ce sport, mais surtout leur dire et exprimer aux yeux de l'opinion notre souhait de faire en sorte que ce sport-là prenne son essor. Je sais qu'ils le pratiquent avec engagement, abnégation et plaisir. Et à leur côté, nous souhaitons que l'ensemble des acteurs les accompagnent, joignent leurs forces pour que, évidemment, ce sport-là nous vale de réelles satisfactions. C'est de faire en sorte que les mécènes, les partenaires apportent leur contribution. Alors, pour que nous puissions déceler des talents, les accompagner afin évidemment que l'on puisse espérer avoir et obtenir des médailles et en tout cas des victoires à l'échelle internationale à travers les pratiquants de ce sport. Une coupe bien méritée pour Pékin Handisport face à Handi Club Dakar Plateau qui n'a pas démérité. Des médailles, des ballons et des trophées leur ont été remis en guise de récompense. Voilà, donc c'était la deuxième édition de la Coupe du gouverneur de la région de Dakar en parabasket en fauteuil roulant avec le gouverneur Al Hassan Sall.
Partons maintenant à la rencontre de l'équipe nationale du Sénégal de football des amputés. Ces athlètes hors du commun se préparent aussi pour leur tout premier défi à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra prochainement en Égypte. C'est un reportage signé Abdoulaziz Ban. Sur la pelouse synthétique du terrain de Dieuppeul 2, l'équipe nationale des amputés du Sénégal, avec leurs béquilles, les joueurs s'entraînent sous différents ateliers. Ça se passe bien parce qu'au début, on n'arrivait même pas à contrôler la balle, mais maintenant, bon, nous maîtrisons bien le football. Et on peut dire nous maîtrisons aussi le règlement et tout. Comme le football normal, il y a des fondamentaux, il faut s'appliquer sur ça, la passe, le déplacement, tout ça. Donc, en quelque sorte, et l'intensité, la puissance, au moins c'est pour les mettre en forme avec les musculations, tout ça. L'arrivée de cette discipline au Sénégal est récente. Sa pratique n'est pas difficile et obéit à des normes. Ça dépendait depuis 2022. Ça se présente 6 et gardien de but. Donc il y a des règlements à suivre et à appliquer dans le jeu. Donc normalement, les béquilles ne doivent pas toucher le ballon. Il y a un règlement comme le basket, tu peux faire rentrer et sortir en même temps le cours du match, quoi, en fait. Donc le goal aussi ne doit pas sortir dans son périmètre, quoi. Donc il y a des spécifiques, au moins... Bon, on est là pour implanter le football amputé, particulièrement au Sénégal, quoi. On a fait des recrues, pratiquement dans les rues et tout. On ne savait même pas qu'il y avait une équipe de football. Donc on s'est entraidés. On a recruté le maximum pour créer une équipe. Et ça a passé. Oui. C'est pas, en voyant pour les autres, c'est un peu compliqué, mais pas pour nous maintenant. Comme vous voyez, donc, on arrive à manipuler la balle. Cette équipe nationale du Sénégal des amputés regroupe des joueurs venus de divers horizons. Elle va représenter le Sénégal à la prochaine CAN en Égypte. Actuellement, on a plus de 60 et quelques joueurs. Pour sélectionner, ce sera vraiment difficile, quoi, parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont conformes à ce football amputé, quoi. Que depuis 2 ans qu'on travaille, on a joué avec même l'équipe de Gambie pour au moins voir ce qu'on a travaillé. Et la Gambie, c'était... la Coupe d'Afrique passée était 4e, donc ils nous ont gagné 2 buts à 1 et 3 buts à 2, les 2 matchs. Donc pour voir qu'on a fait un très bon travail qui est, à l'avenir, on peut espérer beaucoup pour représenter le Sénégal dignement, quoi. Pour cette compétition, les chances du Sénégal sont réelles. L'équipe a les armes pour hisser très haut le drapeau national. Les gosses sont vraiment motivés, ils se donnent à fond et ils s'appliquent bien sur les thèmes. Donc on croit qu'on peut faire une surprise à cette CAN-là. Et puis à cette CAN-là, c'est en même temps combiné avec l'éliminatoire du mondial 2026. Donc c'est l'occasion pour que le Sénégal au moins peut faire quelque chose dans cette compétition, quoi. Pourquoi même pas amener la coupe? Parce qu'on part pour représenter le pays. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'équipe a besoin de beaucoup de soutien. Maintenant, la CAF a amputé, on peut reculer ça jusqu'au 16 mai, au 29 mai en Égypte. Donc on est là, on a des problèmes, on a des difficultés. C'est pour cela au moins on veut que les autorités qui s'imprègnent et les bonnes volontés pour nous aider parce qu'on a un déficit de billets d'avion et d'hébergement. Donc on appelle un SOS à toutes les autorités et toutes les bonnes volontés qui peuvent venir au moins. C'est une phase très importante. Nous leur tendons la main à toute la population, surtout aux autorités. Pourquoi pas le président de la République et tout, pour nous venir en aide, nous soutenir fortement. Vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Pour l'heure, l'équipe nationale du Sénégal des amputés est focus sur son objectif. Pour ces athlètes, il faudra faire bonne figure à la CAN pour une première participation du Sénégal. Et dans un instant, nous venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. À Kaolack, l'enseignement coranique enregistre des résultats très encourageants. Au Dara Sokhna Bintou, ils sont plusieurs enfants à maîtriser le Coran déjà à très bas âge. Ils sont également initiés à la langue française pour faciliter leur circuit normal. Découverte avec Claire Diop à Kaolack.
Le projet est porté sur les fonds baptismaux en 2006. Au début, était une jeune femme passionnée d'enseignement coranique. Sur fonds propres, elle a démarré les activités du Dara avec quelques enfants de son quartier. Au fil des années, le contenu pédagogique est renforcé, l'approche également améliorée, professionnalisée. Aujourd'hui, le Dara Sokhna Bintou Soldaru Sokhna Diarra, c'est un internat, un externat, 2 écoles, l'une pour filles, l'autre pour garçons, avec plusieurs salles de classe. Avant, il n'y avait que des hommes dans ce secteur, mais aujourd'hui, la donne a changé. Beaucoup de femmes maîtrisent et enseignent le Coran de nos jours. Ce Dara est l'une des premières structures où les jeunes filles sont formées. Ces dernières, au bout de 3 ans, maîtrisent et mémorisent le Coran. C'est vraiment une très grande fierté. Nous avons organisé dernièrement une séance de récital. Jadis chasse gardée des hommes, le secteur de l'enseignement coranique est de plus en plus investi par les femmes. L'expérience de Sokhna Bintou est riche. Ses pensionnaires apprennent le Coran, mais aussi le français. Nos élèves maîtrisent le Coran et ils sont aussi forts en français. Nous calculons l'âge et le temps que l'enfant passe ici. Nous leur dispensons des cours de français, ce qui permet à ces derniers de passer l'examen du CFE. Et généralement, ils réussissent facilement. Le Dara, c'est aussi une équipe pédagogique bien structurée. Nous avons une reconnaissance de l'État du Sénégal. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, nous faisons des résultats encourageants. Nous voulons former de bons citoyens pour l'émergence de notre pays. Après notre diplôme, ici, nos apprenants arrivent à s'insérer dans le tissu économique et social du pays. Dans la gestion de la structure, les parents d'élèves sont impliqués. Les vendredis sont des jours de visite pour les parents d'élèves. Ces derniers en profitent pour voir leurs enfants amener le linge, entre autres activités. Nous rendons grâce à Dieu, nous faisons de très bons résultats et cela renforce davantage la confiance chez les parents. Le Dara Sokhna Bintou a fini de se faire une place de choix dans le secteur de l'enseignement coranique au vu des résultats obtenus. L'idée d'en faire un institut était mise et déjà le travail a démarré dans ce sens. Voilà donc l'apprentissage du Saint-Coran à Kaolack. C'était le focus ce matin au Dara Sokhna Bintou à Kaolack avec nos bureaux avec Claire Diop. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.